premier entraînement de la masse, seconde partie de masse pour ceux qui suivent les vidéos. Deuxième phase de prise de masse du coup. Et première vidéo avec en plein dedans quoi. En plein dedans. On va attaquer le dos tranquillement. Deuxième séance de la semaine sur le dos, toujours pareil. Avec en fait je fais le dos, je le fais tous les 4 jours. Les jambes j'ai fait tous les 4 jours. Pecs et poches je fais tous les 4 jours, ça change pas. J'ai juste freiné un petit peu les pecs pour ceux qui ont compris parce que je me suis un petit peu fait mal. Mais bon, c'est la vie, hein, c'est la vie. Rien de méchant en soi, je me suis pas déchiré. Hier j'ai pu les reprendre, j'ai pu refaire un petit peu dessus. En fait la semaine dernière j'ai recommencé, j'ai essayé de faire un petit peu dessus après 2 semaines et demie d'arrêt. Mais du coup ça passait absolument pas, c'était une catastrophe. Donc hier j'ai repris, j'ai réessayé de nouveau. Et au final, 3 semaines et demie après m'être fait mal, ça passe bien, ça passe bien. J'ai de bonnes courbatures, comme limite comme quand vous attaquez. C'est plutôt sympa. Et là aujourd'hui dos, on va se concentrer sur le dos. Premier exo pullover. Dusk till dawn, I turn my speakers on. Why they wanna play with the king? I told them meet LeBron. There's darkness in my city, wrong moves, and you won't see the sun. They be talking loud, but never been where the creatures hunt. And bleed for this dream, so why your eyes closed, but running through the pain. Look at me and Vous allez dire ouais, qu'est-ce qui a changé du coup sur cette phase? Bah en fait tout simplement on continue quoi. Non en vrai il m'a augmenté la diète. Mais en vrai depuis que je bosse avec Martine, c'est que la 3e fois qu'il m'augmente la diète. On est parti sur une diète de base qu'il m'a donnée, où j'ai repris beaucoup de poids déjà, en restant propre, en faisant rien, donc vous posez pas de questions bêtes. Après on a fait une phase de prise de masse, où là du coup, je crois qu'il m'a augmenté la diète une seule fois. Oui c'est ça, bah oui c'est ça, une seule fois. Et là du coup on a fait la phase de prise de masse avec cette unique diète. Ensuite la phase de maintenance, de health phase qu'il appelle, sans toucher à la diète. Et du coup là, on augmente la diète en augmentant avec le but de reprendre un petit peu de la masse tout simplement quoi. Donc on va voir ce que ça donne. Le poids ce matin était un peu plus haut déjà. Donc voilà, il y a beaucoup de sucre rapide honnêtement dans la diète. C'est pas quelque chose que j'aime beaucoup moi très personnellement en termes de goût. Mais après on fait le taf. Parce que voilà, j'ai demandé à Martine de prendre de la masse. Si lui pense que le miel c'est intéressant, ben je le mange, c'est tout. Voilà. Je suis pas fan du miel, très honnêtement, j'aime pas ça du tout. Il m'en a mis dans la diète. Voilà, je sais pourquoi je le fais, donc je le fais. Si j'ai pris ce coach là, c'est pour ça. C'est pas comme ça que je vous dis de fonctionner avec votre coach, attention. Moi, la plupart de mes clients, à part ceux qui ont des attentes vraiment très spéciales, on va dire, la diète elle est adaptée pour eux. Il faut qu'ils aiment ce qu'ils mangent, pour qu'au fur et à mesure on adhère à ce qu'on fait et que comme ça nous donne des résultats, parce que si on adhère à ce qu'on fait on va le faire plus longtemps forcément, et les résultats en musculation c'est le temps, donc voilà pourquoi. my strides go. Every single scar on my skin, another milestone. Battles in the dark came out shining with the lights on. Look, but I don't think they listening. I don't think they heard me. I don't think they listening. Nah, I don't think they heard me. As above, so below. So it goes, so it goes. Try not to disrupt the flow. Be water, let it go. Ouais, deuxième exo, petit Loro Hammer en unilatéral. Alors c'est vrai que on pourrait dire des fois tu dis l'unilatéral, des fois pas. En fait je pense que l'unilatéral c'est vraiment réservé sur le dos. En tout cas pour maximiser l'efficience du travail unilatéral sur le dos. Je pense qu'il faut quand même bien contrôler, bien maîtriser ses charges, parce que c'est pas forcément très évident de ne pas faire intervenir ses obliques notamment. Donc en fait, le danger entre guillemets, parce que tout le monde dit ouais du coup faut pas épaissir sa taille, Et du coup personne ne veut faire les obliques directement en musculation. Ce que je comprends, ce qui est logique en soi, si on suit cette même logique, travailler en résistance sur les obliques, c'est les obliques, c'est comme les autres muscles, ils réfléchissent pareil, donc ils vont s'épaissir entre guillemets si vous voulez travailler en résistance. Donc on le fait pas directement,
Par contre, on va avoir plein de gars qui vont faire du tirage vertical unilatéral ou du tirage horizontal unilatéral en faisant des gros crunchs comme ça. Et du coup, en fait, ils travaillent exactement cette zone-là. Donc au final, c'est pour ça que je dis unilatéral, c'est très bien, mais à condition de bien le faire. Cause underneath it all it's empty. You'll have to wait and see for yourself. Cause all this glamour can be tempting. And in the end it's you and no one else. Say less and learn more. In observation you can absorb the beauty that surrounds you. Cause what you see is how it sounds to you. No, I don't think you're listening. Yeah, I don't think you heard me. Yeah, I don't think you're listening. No, I don't think you heard me. Tell them listen up, every single word a load of clip and I don't miss enough. Mirror on the mic so when I rap it's just a different us. Pressure in my pen can turn the diamond back to kitten dust. I told y'all, I'm done playing, I'm going animal. Doing damage, get in my way, you'll be collateral. Blood in every bar, just let the ink fill up the catacombs. Pray for the prey, cause every day is a sabbatical. I don't think they're listening. C'est vrai que, en fait, je comprends parce que souvent, quand j'ai des nouveaux clients qui arrivent, une des choses qui revient le plus maintenant, c'est que ils sont perdus par rapport à la masse d'informations. Et c'est ce que je discutais l'autre fois, c'est qu'en fait, je trouve ça dommage que, en final, on est en bientôt 2026, on n'a jamais eu autant d'informations disponibles. C'est vrai, en fait, les réseaux sociaux, Internet, ChatGPT, etc. On n'a jamais eu autant d'informations disponibles aussi facilement, parce qu'avant, il fallait tout simplement aller dans une bibliothèque et lire un livre. Et c'est là qu'en fait, on s'aperçoit qu'on a le plus de misinformation, donc malinformation, je sais pas comment on peut dire en français, mais en anglais c'est ça, c'est misinformation, donc en fait d'infos fausses au final. Et c'est vrai que la plupart des gens sont perdus, et je comprends parce que moi-même je serais sur les réseaux sociaux à chercher un coach par exemple, où j'attaquerais la musculation et je chercherais des conseils en fait. Je sais même pas qui est-ce que j'écouterais parce qu'en fait on voit tout et son contraire. Je vais prendre un autre exemple, je vais prendre un bon exemple. Vous avez envie de, je sais pas, d'apprendre une langue. Alors, on va prendre un autre exemple. Vous avez envie d'apprendre une langue. Est-ce que vous voulez prendre un coach dans cette langue-là qui parle la langue, ou est-ce que vous voulez juste un coach qui a étudié la langue mais qui ne sait pas en parler un seul mot? Vous allez me dire, bah non, je veux quelqu'un qui puisse m'apprendre l'anglais par exemple, en parlant en anglais et en m'aidant à me corriger sur mon anglais. Vous êtes d'accord? Du coup, pourquoi en muscu, il faudrait écouter des personnes qui ont tout vu, qui savent tout mieux que tout le monde, mais qui ont un physique qui n'a absolument rien prouvé. Je sais qu'il ne faut pas s'attarder que sur le physique. Ça, je suis totalement d'accord avec ça. Moi-même, je ne suis pas le plus gros, je ne suis pas le plus fort, je ne suis pas le plus beau, je ne suis pas le plus esthétique, je ne suis pas le plus symétrique, je ne suis pas le plus plein de choses. Mais je pense quand même qu'il y a un paquet de jeunes coachs, ou de coachs tout simplement, enfin oui, de jeunes coachs, peu importe l'âge, je parle pas d'âge, je parle d'expérience, qui racontent des choses en critiquant des personnes qui ont plus d'expérience, donc en l'occurrence quelqu'un comme moi par exemple qui a plus d'expérience, ou des athlètes reconnus qui sont tous les années à Olympia par exemple, sont tous les ans à Olympia, qui vont se permettre de les recadrer sur leurs propos, sur leurs pratiques, alors qu'eux-mêmes n'ont pas un brin de muscle. À un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Alors bien sûr, l'excuse toute trouvée va être de dire que c'est parce qu'on est chargé, c'est parce que si, c'est parce que là. Ok, grand bien te fasse. Mais une fois de plus, c'est ce que je dis, le respect commence au moment où tu respectes les autres. Donc en fait, tout simplement, tu peux me dire que je suis chargé si tu veux, il n'y a pas de problème avec ça. Mais c'est pas un point de débat. Pas du tout. Et ça fait pas de toi quelqu'un de meilleur que moi. En tant que personne en tout cas. Parce que moi, j'irai jamais te critiquer en disant t'es naturel. Ça, c'est totalement ridicule. Et une fois de plus, j'ai côtoyé les meilleurs athlètes de ce milieu-là, mine de rien. Grâce à Théo, hein, je le dis, je suis totalement reconnaissant. Mais j'ai jamais vu une de ces personnes-là dénigrer quiconque, un pratiquant en tout cas plus faible qu'eux, entre guillemets. J'ai jamais vu ça. Je me suis entraîné avec.
Ils m'ont jamais jugé, ils m'ont jamais dénigré par rapport à ça. Et je pense que c'est là la différence, c'est que je trouve ça très bien qu'il y ait de plus en plus de jeunes coachs qui se lancent et qui professionnalisent la chose. Ça, je trouve ça vraiment très bien. Mais professionnaliser la chose, ce n'est pas que par votre savoir, c'est aussi par votre comportement. Donc il faut aussi être professionnel en ne dénigrant pas ce qu'ont fait les anciens avant, ce qu'ont fait les autres avant. J'ai vu le podcast de Rudy Koya et de Anthony Weiss. Anthony Weiss, vous savez que c'est un ami à moi. Rudy Koya, pas du tout, hein, je ne le connais pas. Mais c'est des gens qui sont là depuis très longtemps. Rudy Koya, je pense que c'est quelqu'un avec qui on a tous commencé à une certaine époque, en tout cas, sur son forum. Et en fait, les gens le dénigrent. Et je trouve ça ouf, en fait. Parce que il a pu dire certains termes peut-être par le passé, ou peu importe en tout cas. Mais je trouve ça ouf, en fait. Juste, ok, vous avez peut-être des meilleures connaissances maintenant, mais grand bien vous fasse, ça n'empêche pas de respecter les autres. Et du coup, je sais pas si ceux qui suivent, en tout cas le body, il y a Carlos Thomas Jr. qui est un athlète qui est passé pro il y a 2 ans peut-être avec Patrick Tuor. L'an dernier avait fait l'Arnold Classic notamment. Et je crois qu'il avait fait New York Pro derrière ou quelque chose comme ça, un autre show derrière en tout cas. Et qui a annoncé qu'il se retirait des réseaux sociaux parce que c'était une contrainte en fait. Et que ça ne lui apportait finalement rien de positif, trop de pression, etc. etc. Et que pour se concentrer de nouveau sur son métier, qui est le bodybuilding du coup, il avait besoin de se recentrer et de couper ses réseaux sociaux. Et je comprends en fait, parce que il a pris quand même une sacrée déferlante, mine de rien, parce que c'est quelqu'un sur qui on a beaucoup parlé en termes de potentiel, et qui du coup n'a pas confirmé. Ce qui est normal, hein, le body ça prend du temps, donc il n'a pas confirmé cette année en tout cas. Et du coup je pense que voilà, la déferlante négative, ça lui a pas réussi, ce qui peut se comprendre parce que voilà, vraiment, on peut voir à quel point les gens sont méchants sur les réseaux sociaux, ce qui est quand même fou, hein, vraiment. Et du coup, voilà, c'est sûr que se concentrer en coupant tout ça, ça fait du sens pour enfin être tranquille et se concentrer sur l'essentiel, pas être parasité par tout plein de choses négatives. Les biceps, et j'ai totalement oublié de vous filmer les side biceps. Bon, vous n'avez pas perdu grand chose de toute façon. En soi, c'est le plus intéressant sur la partie biceps. Mais voilà, du coup, vous avez compris un petit peu le truc. Moi, je trouve ça très bien qu'une fois de plus, qu'il y ait de plus en plus de gens qui puissent profiter des réseaux et que, contrairement à quand moi j'ai commencé, où franchement, à l'époque, du coup, peut-être. Il y avait Rudy Koya et quelques coachs qui étaient à distance. Les grands coachs étaient à distance aussi, vous allez me dire, mais c'était quand même moins commun que maintenant. Et je trouve ça très bien qu'en fait, qu'il y ait beaucoup d'opportunités pour les personnes qui veulent vivre du sport.
Le problème, c'est que, comme tout milieu qui rapporte de l'argent, j'en discutais avec Quentin, mon tatoueur, il n'y a pas... début de semaine, on parlait des chiffres d'une certaine marque dans le milieu du fitness qu'ils avaient fait pendant le Black Friday, pendant le lancement de leur Black Friday le dimanche. Quelques chiffres qu'on avait. Et on se rend compte que de la part du gâteau, qui est juste aberrante en fait dans ce milieu du fitness, le sport est vraiment un milieu où il y a beaucoup d'argent en jeu et où les gens dépensent beaucoup d'argent. Et le problème de ça, c'est que ça attire des gens qui ne sont pas passionnés et qui du coup ne font ça juste font juste ça pour soit l'argent, soit l'attention. Et donc les coachs TikTok ou les coachs, même s'ils ne sont pas sur TikTok, qui sont sur Instagram et qui sont là seulement pour faire du buzz, c'est un peu dommage quoi. Alors souvent ils font du buzz en parlant des autres, bien entendu, parce qu'ils n'ont pas grand chose à montrer au final. Mais c'est un peu dommage parce que en fait ils prennent de la visibilité à des coachs qui eux sont compétents, qui font beaucoup de travail, qui travaillent beaucoup pour devenir crédibles, pour essayer d'avoir de la part de marché. Et ils se font bouffer par des gens qui en fait tout simplement savent utiliser les réseaux sociaux. Voilà, en tout cas, c'est fait pour aujourd'hui. Un petit peu d'avant-bras. Objectif, ne pas entrer dans la chemise. Au niveau des avant-bras, vous le savez, c'est une petite blague. Ceux qui suivent depuis un moment le savent. Enfin voilà, en tout cas c'était ça. N'hésitez pas à me dire d'autres sujets, ce que vous voulez. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je traite des sujets en particulier. J'ai bien noté que le retour des podcasts est une possibilité. J'en ai parlé avec certaines personnes sur Insta pour peut-être qu'on essaie d'organiser ça. On verra. Pourquoi pas. En tout cas, on va essayer de faire le maximum pour toujours apporter du contenu de qualité, j'ai envie de dire. Surtout en fait des choses que je pense. Bien sûr que j'ai changé des fois d'avis parce que tout simplement avec l'expérience on peut avoir dit, je dis une bêtise, que le meilleur, je vais dire un exemple à la bête, très con, mais le meilleur exo biceps c'était le curl poulie basse, et puis maintenant quelques années après dire que le meilleur exo biceps c'est le curl unilatéral à la poulie basse, poulie dans le dos. Voilà, c'est normal qu'on apprenne, qu'on évolue. Mais j'essaie de toujours rester constant et toujours avoir le même discours dans le sens où ce que je dis, je le pense vraiment, je ne me crée pas de personnage. J'essaie juste de partager en fait ce que je pense. Et puis forcément ça ne plaît pas à tout le monde, mais c'est pas grave. Et à la fois, comme je dis toujours, si ça peut aider une seule personne, j'ai réussi entre guillemets ma mission. C'est ça le but des réseaux sociaux pour moi, c'est de partager ma passion, parce qu'avant tout c'est une passion. C'est pour ça que je me trompe des fois, c'est parce que c'est une passion. Et donc du coup forcément des fois on est emporté par la passion. Voilà. Donc bref, merci pour tout, merci à tous ceux qui vont regarder la vidéo. Et puis on se dit à très vite.